Donc là, nous avons derrière Stéphane H4. Et la bonne surprise, c'est qu'on a un deuxième pendule qui fonctionne, le pendule de H3. Donc qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui, Stéphane? Eh bien, on l'a remise à sa place. Puisqu'elle avait été démontée il y a 2 ans pour les travaux de maçonnerie du plafond, tous les travaux de maçonnerie qui allaient amener de la poussière. Donc on l'avait mise à l'abri en lieu sûr, démontée dans le grenier inférieur. Et aujourd'hui, on l'a remise en place. Étant donné que les travaux de maçonnerie sont terminés, elle a retrouvé sa place. On l'a remontée. On a nettoyé tous les paliers, graissé les paliers. Et à notre grand bonheur, elle tourne parfaitement. Et pourquoi il y a un gros trou ici? Parce qu'elle n'est pas complète. En fait, il manque la partie sonnerie, la partie énergie sonnerie. Donc le tambour avec le poids de sonnerie est absent, a toujours été absent depuis que je connais cette horloge, donc depuis une trentaine d'années. Donc jusqu'à présent on évoquait un vol et là aujourd'hui on fait une nouvelle hypothèse. Oui, on suppose que ça a été déposé pour entretien, pour de la maintenance. Il y avait peut-être une roue dentée d'abîmée, parce que pour que tout ait été démonté, enfin le tambour et la démultiplication du tambour a été démontée. On pense que pour qu'ils aient remis les paliers en place, bien soigneusement, bien revissés, je pense que c'est pas un vol. Un vol, ils n'auraient pas remis les paliers. Et aussi ici des supports Oui, qui ont été remis en place proprement. les supports, tout a été remis en place, donc pour une éventuelle remise en main. Tu peux répondre. Oui. Allô? Donc la suite, comment on a fait pour les poids? Les poids, on a remis ce qu'il y avait, sauf qu'on en a profité pour changer le câble. Donc le câble était, je sais pas quel âge il avait, mais enfin moi j'ai toujours connu l'ancien câble, là qu'on avait jusqu'à aujourd'hui. Et comme il nous a resté des autres horloges, notamment celle du lycée, là, sur la bobine, on a décidé de le remplacer aujourd'hui. On a un joli câble neuf qui brille. Voilà, et puis bon, ce qu'il faut souligner un peu, c'est quoi ces planches de bois là? Donc ça a été remis en place, ça devait être déjà en place à l'origine, mais c'était en très à mauvais l'origine, état. on le voit ici sur la sonnerie. Et donc on a refait à l'identique ici. Donc tout ce qui apparaît en jaune clair, c'est du neuf. Une planche qui coulisse pour... Et c'est quoi alors ces 2 planches là avec on voit des tendeurs de jardin? Alors ça c'était les tendeurs qui sont là, il y a des fils de fer qui sont accrochés qui vont jusqu'en bas. Et il servait de guide poids pour éviter que ça se vrille quand il y avait le mouflage sur la sonnerie certainement. On suppose qu'il y avait des guides qui maintenaient les poids toujours à même égale distance et éviter qu'ils tournent. Voilà. C'est plus le cas aujourd'hui, mais on les a conservés. D'accord. Et donc on a repris pour la fixation la même idée que ce support là. Voilà. Et on suppose que ce support tenait quoi? Il tenait le mouflage du poissonnerie. Donc on a utilisé le même système. Donc tout ce qu'on voit en jaune clair, c'est du contemporain. Voilà. Et puis tout ce qu'on voit plus sombre, c'est l'ancien. Donc voilà, on se retrouve avec un plancher assez technique. Après, au niveau des sonneries, alors comment vient ici peut-être et expliquer comment on a procédé pour ne pas être gêné avec les futures visites. Pour le moment, enfin, on y réfléchira encore mieux, mais c'est un prototype. Mais pour le moment, on a supprimé le contrepoids de la grande détente, là, pour éviter les déclenchements de sonnerie intempestifs, vu que la sonnerie ne tourne pas, ne peut pas tourner toute seule, vu qu'il n'y a pas de poids qui va avec. Donc, on se sert uniquement du mouvement, bien sûr, c'est ce qui nous intéressait à l'origine. Et donc la sonnerie, il fallait quand même la neutraliser. On peut la déclencher manuellement et pour la simuler et faire voir aux gens comment ça fonctionne. Mais là, étant donné qu'on a des sonneries électriques sur le clocher, on n'a pas besoin de sonnerie. Il ne fallait qu'un mouvement pour l'aiguille du plafond. Donc on a essayé de neutraliser. Alors j'ai provisoirement bloqué la crémaillère pour éviter qu'elle descende intempestivement, puis qu'elle se mette en sécurité et qu'elle reste bloquée à un endroit. Donc on l'a attachée simplement pour pas qu'elle descende. Et on a donc enlevé le contrepoids de la grande détente, histoire de ne pas provoquer de déclenchement de sonnerie qui ne servent à rien pour l'instant. Très bien, donc ici on voit qu'il manque quoi là? Il manque le frein à air, que j'avais piqué.
pour une autre église. N'en dis pas trop, stop. Voilà, mais il va revenir là. C'était Voilà, provisoire. On va le remettre ici. Alors maintenant, il faut présenter un peu la suite des événements. Pourquoi on voulait que ce soit fini à cette date? Et bien donc, on va avoir, dès la rentrée scolaire, le chantier va reprendre, on va dire, le chantier surtout de la transmission entre ce mouvement, la sortie du mouvement, la sortie mécanique, un tour par heure, jusqu'à notre fameuse aiguille qui se trouve 17 mètres plus loin au plafond, et qui, elle, doit faire un tour toutes les 12 heures. Donc le lycée a retravaillé sur toute la transmission qui va être en fibre de carbone avec plusieurs renvois d'angle pour arriver jusqu'à l'aiguille avec une réduction qui va se faire à chaque renvoi d'angle. Alors est-ce qu'on a prévu le passage dans le toit? Ah bien sûr, tous les passages ont été prévus pendant les travaux de maçonnerie, ici aussi. Ici. Voilà, donc ici on a prévu, voilà, on va passer donc les tiges en jonron de carbone. Voilà. Et donc c'est Bernard Bachelet qui va nous installer tout ça à la rentrée et ça devrait être fini en février.